Capsule vidéo sur la création de blocs. Quand vous créez des dessins ou des mobiliers ou autres blocs, assurez-vous d'utiliser le gabarit du département, donc qui va nous permettre de travailler en pied-pouce et d'avoir les calques requis pour dessiner. Vous pouvez faire vos blocs à partir d'un dessin déjà amorcé, donc vous pouvez travailler, exemple, dans le TP2, puis faire vos blocs mobiliers. On verra qu'on pourra les extraire par la suite. Donc, deux principes, je peux utiliser une image d'inspiration ou générer des formes automatiquement avec des dimensions que je connais. Donc, ce qu'on a vu dans le cours, c'est qu'on allait dans l'insertion, on allait attacher une image, on va aller chercher notre image dans le intranet, je vais aller dans cours 8, dans image JPEG, puis je vais insérer une image. Donc, c'est la façon de faire. Donc, je fais OK et je viens insérer mon image. À partir de l'image, je vais dessiner ma forme. Plusieurs m'ont demandé, est-ce qu'on peut changer la couleur de notre curseur, puisque quand on travaille sur notre image en blanc, notre curseur il disparaît. Oui, on peut le faire. Donc, c'est à la même place où vous allez importer votre profil. Donc, bouton droit de souris, option. On va aller dans la section affichage, couleur. Donc, dans la section couleur, dans espace objet 2D, je vais aller chercher le réticule et changer sa couleur pour bien voir ce que je suis en train de faire sur mon fond blanc. Donc, je peux appliquer et OK, mon curseur devient rouge. Donc, maintenant, sur ma feuille, le fond est en blanc, mais je vais bien voir mon curseur apparaître. Donc, ça, c'est juste un petit truc pour nous aider à dessiner si notre fond est en blanc. Je reviens à début, je vais activer un calque temporaire. Donc, je pourrais utiliser, exemple, mobilier, juste pour avoir une couleur différente quand je dessine. Et je dessine la forme que je veux. Donc là, ici, je vois bien que c'est un rectangle. Donc, je vais utiliser l'option rectangle et je vais définir ma forme de cette façon-là. Un rectangle, si je le fais décaler, tout se décale en même temps. Donc, si je voudrais juste avoir une ligne ici, ben, ce que je vais faire, je vais décomposer mon rectangle pour pouvoir utiliser mes lignes. Donc, ça, c'est des commandes qu'on avait déjà vues. La seule chose qu'on n'avait pas vue, c'est quand on utilise décaler, si je ne connais pas la distance, ben, je peux aller avec ma souris. Je vais désactiver mon objet d'accrochage temporaire et je vais lui dire, avec ma souris, je vais cliquer un premier point, un deuxième point, pour qu'il puisse mesurer cette distance-là. Une fois que c'est fait, la distance est enregistrée, donc si je clique sur ma ligne, il va la répéter exactement à la distance que j'ai demandé. Donc, si je clique sur ma ligne ici, même chose, comme ça. Une autre fois, toutes mes lignes sont dessinées. Donc, je peux déplacer pour vous montrer ce que j'ai dessiné. Et tout ce qui me resterait à faire, c'est de raccorder ou à même ajuster toutes les lignes que je ne voudrais pas avoir dans ce dessin-là. Donc, je vais vraiment ajuster toutes mes lignes. Donc, à l'aide de mon image, je peux faire mes formes. Évidemment, j'aurais très bien pu dessiner à côté la forme exactement à la dimension que j'ai besoin, puis faire arriver au même résultat au final. Donc, à partir d'images, de dessiner des objets déjà avec la bonne dimension, les deux principes fonctionnent bien. Il s'agit juste d'avoir en tête ou plutôt avoir toutes les dimensions pour pouvoir le faire en freestyle. Donc, si j'ai une image, ben, je répète les lignes comme je les vois, puis au final, ce que je vais vouloir faire, c'est de les mettre en proportion. Okay? Ce que je vous avais mentionné, c'est que ce fauteuil-là doit faire 30 pouces. Donc, si je fais échelle, je vais sélectionner mon objet proprement dit, mais ce que je vous avais suggéré de faire, c'était de faire échelle de l'image aussi. Pourquoi? Parce que si je fais juste une échelle du petit dessin qui est à côté, l'image va rester petite, puis le fauteuil va devenir hyper gros.
Donc, je mets tout en proportion comme ça. Si je veux continuer à dessiner, j'ai oublié d'en dessiner d'autres, ben, je vais pouvoir le faire. Ceci étant dit, j'ai fait échelle, j'ai fait Enter quand j'ai fini de choisir, je choisis mon point de départ. Donc, j'active mes objets d'accrochage pour pouvoir m'accrocher sur mon objet. Et comme je ne sais pas le facteur d'agrandissement, je vais faire référence. Je sais qu'il est carré, donc que je prenne un côté ou l'autre, ça ne changera rien. Donc, je lui fais mesurer un côté et là, je lui donne la dimension que je veux avoir. Si j'ai bien fait ma job, normalement, je devrais avoir 30 pouces ici, ou 2 pieds 6. Et si je clique sur l'autre côté, je vais aller vérifier, je suis bien à 2 pieds 6 aussi. OK? Donc, si jamais ce n'était pas le cas, ici, j'avais une dimension différente, ben, il s'agirait tout simplement de faire étirer un côté seulement pour obtenir ma valeur de 2 pieds 6. Donc, une fois que ma mise en proportion est faite, je peux faire mon bloc. Pour générer vos blocs, assurez-vous, on a utilisé un calque de couleur pour bien voir sur nos fonds de page, notre fond de page blanc. Une fois que votre élément est dessiné, je veux créer mon bloc. Étape 1, toutes mes lignes devraient être sur le calque 0. Deuxième étape, l'option créer un bloc. Donc, dans la section nom, je vais lui donner comme nom FC30, donc fauteuil carré 30 pouces. Donc, si je lui donne une abréviation, j'aurais très bien pu écrire fauteuil carré aussi, ou fauteuil 30. C'est à vous de définir le nom de vos blocs. J'ai simplifié un petit peu la chose. Dans la section point de base, je vais choisir un point pour lui dire comment je veux qu'il s'insère. Donc, j'active mes objets d'accrochage, bien sûr. Je vais pouvoir prendre l'extrémité. Si vous avez un lit, je peux prendre le milieu. Si j'ai une table ronde, je peux prendre le centre. Donc, à vous de choisir comment vos blocs vont s'insérer. Donc, dites-vous que ce point-là, c'est à partir de ce point-là que, quand je vais faire insérer, le bloc va suivre mon curseur à partir du point que j'ai choisi. Choix d'objet, je vais choisir les objets à inclure à mon bloc, donc toutes les lignes que j'ai mis en blanc, en 0. Comportement annotatif ou pas, annotatif, c'est que pour les symboles graphiques. Du mobilier, ce n'est pas un symbole graphique, ça ne comporte pas du texte, ça comporte pas, c'est pas un symbole que je veux agrandir en fonction de mon échelle annotatif. C'est un bloc plutôt qui est en grandeur réelle. Donc, le comportement annotatif ne doit pas être coché. Paramètres, c'est des unités ici en pouces, donc bien important de spécifier dans quel type d'unité vous avez créé votre bloc, puisque si vous travaillez dans un fichier, par exemple, éventuellement dans un fichier qui est en métrique, ben, il va faire la conversion automatique. Donc, récap, je lui donne un nom, je lui spécifie un point de départ, je sélectionne les objets, je lui dis que les unités sont en pouces. Comportement annotatif, je ne coche pas cette section-là. OK. Mon bloc est fait, et si vous avez remarqué, si je clique dessus, mon point d'ancrage est bien l'extrémité que j'ai mentionnée. Et pourquoi il est devenu vert, c'est qu'en fait, quand j'ai enregistré mon bloc, il s'est converti, il s'est inséré automatiquement et il s'est inséré automatiquement sur le calque qui était actif. Donc, si vous voulez voir si votre bloc se comporte correctement, vous le sélectionnez et si vous allez dans votre tableau des calques, il devrait changer de couleur. Donc, sans même cliquer, juste en chevauchant la couleur, vous pouvez voir si votre bloc est bien créé. Si jamais vous vous êtes trompé dans le nom, vous pouvez le renommer. Donc, je tape au clavier « Renommer ». C'est un bloc que j'ai créé, donc je vais aller dans la section « Bloc » et je viens sélectionner le bloc que je veux renommer. Donc, tous les blocs sont là. Si j'ai fait une erreur, c'est pas FC30, je veux écrire FC36, mais je peux ici réécrire la nouvelle appellation que je veux avoir. Okay, donc, si vous êtes trompé dans le nom du bloc, on n'a pas besoin de le recréer, on a juste à le renommer. Si jamais vous vous êtes trompé, il manque des lignes ou les lignes ne se touchent pas, vous avez oublié de mettre tout sur le calque 0, on double-clique sur le bloc, ça
ouvre automatiquement l'éditeur de blocs. Ça vous choisit automatiquement le nombre de blocs que vous avez fait. Et si vous faites OK, vous rentrez dans l'éditeur de blocs qui va vous permettre d'aller modifier. Donc, si jamais vous avez fait une erreur dans votre bloc, les lignes ne se touchaient pas, ben, vous pouvez les corriger. Vous pouvez changer le calque si vous avez fait une erreur. Donc, si l'exemple vous l'avez mis sur un calque différent que 0, vous pouvez aller changer. Donc, tous les changements ici peuvent être faits en tout temps. Et l'avantage de travailler avec les blocs dans AutoCAD, c'est que si je modifie, j'ai 18 fauteuils dans mon dessin, puis j'en modifie un, ben, il va tous les corriger en même temps. Tous les blocs de même nom seront édités en même temps. Donc, hyper efficace. Je ferme l'éditeur. Il me demande, est-ce que tu veux enregistrer les modifications? Si j'ai fait des modifications, je fais enregistrer et mes modifications sont faites. Ce bloc-là, au final, fait partie du dessin dans lequel je travaille, donc dans le TP2. Si je fais insérer, vous allez voir dans ma liste, vous allez avoir votre fauteuil FC30 qui est là. Donc, vous allez pouvoir le réutiliser dans ce dessin-là. Vous voulez le partager avec vos collègues, vous voulez le réutiliser dans d'autres projets, avec la commande WBlock, donc W, Enter, vous pouvez sélectionner votre bloc FC30 qui est ici et je lui dis à quel endroit je veux l'avoir. Donc, je peux l'extraire et l'envoyer dans mon X. Donc, exemple, je vais aller, moi c'est mon bureau X, donc je vais aller chercher mon répertoire dans le réseau. Si vous êtes à la maison, vous pouvez vous faire un répertoire bloc sur votre disque dur. Dans DAO1, je me suis fait un petit répertoire bloc dans lequel je vais vouloir envoyer mon FC30. Donc, enregistrer. Il va prendre mon bloc FC30 puis il va l'envoyer exactement à l'endroit que j'ai demandé. OK. Voilà ce qui résume les blocs.